Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi bien votre frère Timothée et je viens aujourd'hui à travers cette vidéo pour que nous puissions partager avec vous une pensée de la parole de Dieu. Nous allons parler des pièges, de 3 pièges à éviter pour un vrai adorateur. Vous savez, Dieu cherche les vrais adorateurs. J'ai lu la parole du Seigneur, la Bible dit: Femme lui dit Jésus, Jean chapitre 4, verset 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans cette parole, le Seigneur est en train de parler il s'agit d'adoration. Nous voyons une discussion intense entre le Seigneur et la Samaritaine. Il y avait une sorte de conflit plutôt, entre le Samaritain et le Juif. Mais Jésus est venu quand même expliquer, trancher pour ce qui est de l'adoration. Parce que les Samaritains avaient leur façon de le faire. C'était sur la montagne, les Juifs, c'était à Jérusalem. C'était bien écrit aussi de la parole de Dieu, que ceux qui monteront pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas. Mais nous voyons Jésus vient lui-même, il dit, l'heure vient, il est déjà venu. Donc cette heure-là est arrivée où nous devons adorer Dieu selon le Seigneur. Vous savez, souvent, nous voulons faire des choses de Dieu, nous voulons l'adorer à notre manière. Ça, c'est un des pièges qui nous réserve aussi dans les choses du Seigneur. Nous voulons servir Dieu, nous voulons l'adorer selon notre propre manière. On ne peut pas adorer Dieu à notre façon. Vous savez, il y a eu plusieurs adorations dans le monde. L'homme cherchait, le jour où l'homme a été banni de l'Éden, a été chassé de l'Éden, l'homme cherche toujours à être en contact avec le Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais il ne pouvait pas parce que le chemin qui nous ramenait au Seigneur était barricadé. Mais Dieu, par son amour, par sa bonté et sa miséricorde, il nous a envoyé Jésus. Jésus-Christ lui est venu en personne sur la terre pour venir nous montrer les chemins. C'est pour ça qu'il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Afin que nous puissions avoir contact avec Dieu et l'adorer selon son vrai modèle. Dans les églises, les gens adorent Dieu. À un certain moment, ils ramènent même les adorations qu'ils avaient dans leur dénomination. Ils ramènent les choses importantes de la présence de Dieu. Cela est un piège pour la vraie adoration de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu cherche de vrais adorateurs. S'il parle de vrais, c'est qu'il y a des faux. Il y a de ceux qui adorent Dieu à leur manière. Lorsqu'on veut adorer Dieu à notre manière, ça devient une fausse adoration. Là, nous devons le voir même dans la Bible. Nous allons voir que même les enfants d'Aaron ont voulu ramener un autre feu. Ils ont ramené un feu étranger et ils ont été brûlés. Mais ils avaient une bonne disposition, ils avaient un bon motif, mais ils l'ont fait à leur manière. Oh Dieu, nous devons l'adorer selon lui, en esprit et en vérité. Il y a aussi un piège où les gens, ils ont une bonne disposition, mais ils adorent parfois l'homme. Nous voyons dans la Bible un jour, Pierre est parti voir Corneille. Mais Corneille, en voyant Pierre, Corneille s'est abaissé. Il est tombé aux pieds de Pierre, à ses pieds pour l'adorer. Mais c'est que j'aime bien l'attitude de Pierre. Pierre dit à Corneille, lève-toi, je suis qu'un homme. Moi aussi, je suis qu'un homme. Dans d'autres versions, il dit, moi aussi, je suis qu'un humain. Aujourd'hui, nous voyons les adorations des hommes. Un homme ne peut pas prendre la place de Dieu. Un serviteur de Dieu, certes, c'est un serviteur de Dieu, mais il n'est pas Dieu. L'adoration est un domaine exclusivement réservé à Dieu. On n'adore que Dieu seul. Vous savez, si Jésus n'était pas Dieu, il a même empêché Thomas de ne pas le faire. Thomas est tombé à ses pieds. Il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Et Dieu l'a laissé. Donc Jésus l'a laissé parce qu'il était lui-même Dieu. Donc nous voyons même Jean qui était avec le Seigneur, mais quand il a vu l'interprétation de ce qui s'est passé au ciel, il s'est procédé même devant l'ange. L'ange lui a dit, ne le fais pas parce que je suis qu'un compagnon de service. Donc nous devons faire attention dans notre adoration, ça serait un piège. Même nos églises, entre guillemets, nos dénominations, ça devient même un sujet d'adoration. Donc nous devons apprendre à adorer que Jésus. Même lorsque nous parlons, notre église, certes, mais ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas qui que ce soit qui est mort pour nous à la croix, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus seul. C'est lui qui dit à Corneille que je suis qu'un humain, il s'appelle Pierre. Pierre, c'est un gabarit dans la Bible.
Parce que si vous regardez la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on parle de Jésus, après directement on parle de Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui lui a vécu avec le Seigneur, c'est quelqu'un que le Seigneur lui a dit beaucoup de choses. C'était même porteur de promesses de Dieu. Mais Pierre dit, je suis qu'un humain. Donc nous aussi, nous devons faire attention. À un certain moment, même les gens peuvent venir nous adorer ou tomber même à nos pieds pour nous vénérer. Mais nous devons fuir cela. Et toi aussi qui viens souvent, tu vois les hommes de Dieu, oui, respecte-le, mais pas au niveau de l'adoration. Ça sera un piège pour un adorateur. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions, mais ils tombent dans ces pièges-là en adorant des hommes de Dieu, en adorant des anges, en adorant même leurs églises et dénominations. Or, aucun de ceux-là était mort à la croix pour eux. Il y a Jésus seul qui mérite notre adoration et notre prosternation. Parce que lorsque nous parlons d'adoration, ça veut dire se prosterner. Ça veut dire vénérer, une vénération. On vénère qui est Dieu. On peut louer un homme, on peut louer ses bienfaits, ce qu'il a fait, ses exploits. Mais nous devons que louer Jésus, parce qu'il en est digne. Un homme, on peut le louer, mais il n'est pas digne de ça. On peut louer pour ce qu'il a fait comme acte, mais Jésus est différent même de sa louange. Lorsque nous le louons pour ce qu'il a fait, parce qu'il en est digne. C'est ça, même l'objet de notre louange et adoration. Donc l'adoration, c'est un domaine de Dieu. Nous devons apprendre à adorer que Dieu. Parce que ça sera même un piège. Je vois même dans nos églises, vous remarquez même dans nos cantiques, nous prions ou nous demandons encore que Dieu nous envoie des anges. Or, Dieu nous a envoyé plus qu'un ange. Son nom est Jésus. Donc, Jésus n'est pas un ange, Jésus est Dieu lui-même. Même les anges eux-mêmes se prosternent devant lui. Ils cachent leur face, la Bible dit, ils cachaient leur visage, ils cachaient leur corps. Et ils avaient deux ailes, ils étaient restés pour voler. C'était pour célébrer Dieu. Donc, l'adoration est un domaine de Dieu. C'est un piège à éviter. Que Dieu vous bénisse. Soyez les vrais adorateurs qui adorent que Jésus seul. On ne peut pas adorer Moïse, on ne peut pas adorer Élie. Mais preuve en eux-mêmes dans Matthieu chapitre 17, sur la montagne, ils étaient plus là, ils ont disparu pour dire que Jésus restait seul. Donc l'adoration est un domaine qui est réservé qu'à Jésus. Donc bien aimé dans le Seigneur, voilà le piège à éviter. On aura d'autres pièges, on parlera de faire attention. Même la Samaritaine, elle-même est tombée dans ces pièges, elle croyait bien le faire, elle avait une bonne disposition, mais elle faisait tout faux. Parce qu'il dira même à Jésus, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Mais moi je dirais, qui est Jacob? Qui est Jacob même? Qui est Jacob? Jacob, la place qu'il a eue là, c'est parce que le Seigneur, la Bible dit, hein, il a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Qui est Jacob? Pour qu'on puisse célébrer. Et ils diront, non, j'étais dans le puits de Jacob. Le puits n'étanchera pas ta soif. Tu boiras l'eau et puis à un certain moment, l'eau t'arrivera. Mais viens auprès de Jésus. Lui n'est pas un puits, mais il est la source intarissable. C'est Jésus seul. Parce que la femme là, malgré qu'il était dans le puits de Jacob, elle avait 5 maris. Le 6e n'était pas même la sienne. Elle a rencontré Jésus. Son identité a changé. Sa vie a changé. Et son adoration a changé. Et même sa déclaration a changé. Un témoignage a changé. Et sa vie, aujourd'hui, nous le parlons parce que Dieu a voulu le sauver. Bien-aimé, toi qui me suis, quitte les dénominations, quitte les connotations. Souvent, nous devenons esclaves de ces choses-là. Mais regardons à Jésus. La Bible dit, pour terminer, dans Hébreux chapitre 12, ayons tous les yeux fixés sur Jésus, qui est notre rémunérateur. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Restons et demeurons toujours les vrais adorateurs qui adorent Jésus en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.